une vision entrepreneuriale, le Kelab en fait sa marque déposée. Cet établissement se veut un pôle d'innovation au service de la jeunesse rwandaise. Sa vocation, former les jeunes à la prise d'initiatives technologiques pour devenir des entrepreneurs innovants. 500 entreprises sont sorties de ce laboratoire, un résultat motivant pour les managers des Kelab et l'INPHB. C'est impressionnant ce qu'on a pu voir, donc avec deux entités, une entité à la fois de laboratoire de fabrication, donc le Fab Lab, et puis une deuxième entité d'accélération et d'incubation d'entreprises qui s'appelle plus spécifiquement le K-Lab. Ça nous inspire au niveau de l'INPHB, parce que nous avons en notre sein des Fab Labs, donc il faut maintenant qu'on arrive à passer à la transformation de ces Fab Labs pour migrer vers des entités d'accompagnement à la création d'entreprises. On a un incubateur qui a été créé, il faut maintenant arriver à faire la connexion entre notre incubateur et le Fab Lab pour que justement des porteurs de projets puissent être accueillis au sein de notre incubateur, accompagnés dans le cadre des Fab Labs et donc créer des entreprises dans le domaine des technologies, de l'informatique, de la télécommunication, de l'agro-industrie, etc., tous les secteurs porteurs en Côte d'Ivoire. Ce modèle de développement a favorisé la mise en place de la technopole rwandaise, visitée par les responsables de l'INPHB. Ces technopoles est l'expression de la nouvelle image des zones de production industrielle dans un espace soigneusement aménagé, une expérience rwandaise qui inspire la Côte d'Ivoire. Je pense qu'une prochaine visite s'impose parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Ce qui m'étonne, c'est que un pays, on sait le passé douloureux de ce pays et puis comment il se relève et puis la force de la décision publique. C'est ça qui impressionne. Une décision de créer un parc technologique en 2010 et qui devient une réalité en 2024. Les premières entreprises vont s'installer. Les universités se sont déjà installées sur le parc et là, je pense que c'est une réelle volonté politique. Au sein de l'INPHB, qui a aussi pour projet de créer un technoparc dans la ville de Yamoussoukro, je pense qu'on devrait pouvoir s'en inspirer. On a encore beaucoup d'étapes à notre niveau à franchir, mais l'expérience rwandaise nous laisse quand même espérer qu'il est possible d'aller de l'avant. Cette visite de l'organe dirigeant de l'INPHB à Kigali est le fruit de la coopération Sud-Sud, une démarche qui met en avant des relations de partenariat entre institutions.